J'ai détesté Diaghilev dès les premiers jours de notre rencontre, car je connaissais le pouvoir de Diaghilev. Je n'aimais pas le pouvoir de Diaghilev, car il en abusait. J'étais pauvre, je gagnais 65 roubles par mois. 65 roubles par mois ne suffisaient pas pour nous nourrir, ma mère et moi. Je le détestais, mais j'ai fait semblant, car je savais que ma mère et moi, nous mourrions de faim. J'ai compris Diaghilev dès la première minute, c'est pourquoi j'ai fait semblant d'être d'accord avec toutes ses idées. J'ai compris qu'il fallait vivre, c'est pourquoi le sacrifice à faire m'était égal. Je travaillais beaucoup la danse, c'est pourquoi je me sentais toujours fatigué, mais je faisais semblant de ne pas être fatigué et d'être gai pour que Diaghilev ne s'ennuie pas. Je sais que Diaghilev le ressentait, mais Diaghilev aimait les garçons. C'est pourquoi il lui était difficile de me comprendre. Je ne veux pas que les gens croient que Diaghilev est un scélérat et qu'il faut le mettre en prison. Je pleurerais si on lui faisait du mal. Je ne l'aime pas, mais c'est un être humain. J'aime tous les hommes, c'est pourquoi je ne veux pas leur faire de mal. Je ne veux pas de mal à Diaghilev. Je supplie tout le monde de le laisser tranquille. Je l'aime, comme j'aime les autres. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas juger les hommes. Dieu le jugera, et pas les droits. Je suis contre tous les droits. Je ne suis pas Napoléon. Je ne suis pas un Napoléon qui punit les hommes pour leurs fautes. Je suis un Napoléon qui pardonne les fautes. Je donnerai l'exemple et vous devez le suivre. C'est à moi que Diaghilev a fait du mal, et pas à vous. Je ne veux pas le punir car je l'ai déjà puni, en faisant connaître ses fautes à tout le monde. Je ne veux pas que tout le monde pense que j'écris dans un but hypocrite. Si tout le monde veut punir Diaghilev, je dirais que tout ce que j'ai écrit est mensonge. Je dirais qu'on me mette dans une maison de fous. Je n'écris pas pour exciter les gens contre les fautes. Je n'ai pas le droit de juger. Le juge, c'est Dieu, et pas les hommes. Les bolcheviks ne sont pas des dieux. Je ne suis pas bolchevique. Je suis un homme en Dieu. Je parle par la bouche de Dieu. J'aime tout le monde et je veux de l'amour pour tout le monde. Václav Nijinsky, Les Cahiers, ou Cahiers au pluriel, comme c'est écrit sur cette couverture. C'est le journal de Nijinsky, je crois que c'est écrit dans les années 20, quelque chose comme ça. C'est un texte que j'ai lu il y a fort longtemps, que j'aime beaucoup relire souvent. C'est 3 cahiers qui ont été édités, je crois même bien après sa mort. D'abord censurés, puis édités finalement, je ne sais pas, peut-être dans les années 70 ou 80, non censurés, quoi, in extenso, non censurés. C'était des endroits vraiment très sexuels qui avaient été ôtés par sa femme, je crois. Et bon, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les textes de non-écrivains. C'est un danseur, c'est pas un écrivain. Il y a un autre texte comme ça qui est un texte d'un Fritz Zorn, qui est le pseudonyme d'un Suisse qui n'était pas écrivain non plus, mais qui a écrit un livre qui s'appelle Mars. Il y a aussi une écriture des non-écrivains. Et donc Nijinsky, il en est un, de non-écrivain et d'écrivain. C'est extrêmement émouvant, ces 3 cahiers, c'est extrêmement terrible et comique, d'une simplicité rare, quoi, dans les phrases, au présent. Même un enfant ne pourrait pas choper cette simplicité-là d'élocution, de nommer. C'est un texte aussi qu'on peut réintégrer, ou que certains réintègrent dans les écrits bruts d'une certaine manière. Hein. C'est une forme tellement... Il vient de passer une crise psychique terrible, suite à laquelle il se met à écrire pour un peu essayer de retrouver son corps, son esprit, mais qu'il ne retrouve pas, au contraire,
il n'arrive pas à retrouver. Donc voilà, c'est un peu dans ces espaces de la création brute. Je ne sais plus de mémoire, je crois que le premier cahier c'est vie, le second c'est mort et le troisième c'est sentiment. Ou peut-être vie, sentiment, mort. Ce pas les titres qu'il a donnés, mais c'est les titres qu'on a donnés, que l'éditeur a donnés. Je trouve que c'est très beau ces titres de cahiers. Et puis, bon, je crois que l'extrait entendu donne voilà, la dimension de ça. On ne peut pas dire grand-chose de plus, mais oui, moi c'est un livre que j'ai souvent, je dis que c'est mon livre fétiche, adoré, préféré pour je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais oui, c'est un de ceux que je lis le plus souvent en tout cas.